Je lève mes mains vers toi. D'où me vient le secours? Je lève mes mains vers toi. Je reçois ton amour, Seigneur. Combien est précieuse ta bonté envers nous et pour toujours. Oh, Éternel, reçois, oui, ma sais-tu que sans Jésus, tu es perdu? Il est mort pour toi à la croix de Golgotha. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. De mon regard, en face de mes adversaires. Tu inclines ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est pour chacun d'entre nous ce soir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Je lève mes mains vers toi, d'où me vient le secours. Je lève mes mains vers toi, je reçois ton N'oubliez pas une chose ce soir, qu'il peut devenir ton berger. On prie le Seigneur, je demande à... Amen, gloire à Dieu. Donc je remercie les frères, je remercie John, les frères qui sont là, les anciens, de pouvoir annoncer la parole de Dieu ce soir.
Je voudrais lire tout de suite un texte d'introduction pour vous. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, on va lire dans le livre de la Genèse et après on lira dans le livre des psaumes. Allez, on y va. Allez, Genèse, chapitre 39, verset 13. C'est la maison de Potiphar. Mais je voudrais vous faire une autre lecture avant. On verra après. On va prendre dans Genèse, chapitre 40, au verset 1. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers, et il fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Et pendant une même nuit, les chansons et le panetier, le roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien. Pouvant recevoir une explication distincte, Joseph était venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Je voudrais qu'on courbe nos fronts, j'ai encore besoin qu'on prie pour moi. Et l'Église dit Amen, gloire à Dieu. Donc j'ai mis un titre au message, c'est un peu même semblable de celui-là d'hier soir, après la réunion d'hier d'ici, donc je suis allé faire la réunion de jeunes, là où c'est qu'on est au grand passage à comment ça s'appelle, à Saint-Nazaire. Hier on avait prêché pour les jeunes la déportation. Et là nous allons voir une autre figure de la déportation, donc c'est celle de Joseph. Comme je viens de vous lire justement le texte qui va nous servir de texte d'introduction ce soir, nous voyons qu'il y a un homme qui s'habitue dans sa déportation. Parce qu'il semblerait qu'il a même une fonction dans la prison. On sait qu'il y a resté pendant 2 ans, c'est assez long 2 ans. Et en réalité, il prend fonction dans la prison, il n'a pas de crainte ni d'inquiétude. On a beau lire tout le livre de la Genèse, à aucun moment nous voyons Joseph qui se plaint dans cette prison. C'est quand même incroyable qu'on peut s'habituer dans sa prison. Pourtant, il avait de quoi lever les bras vers le ciel, de crier au secours, de dire « Seigneur, comment ça se fait que je suis en train de vivre une injustice ?» Il n'a pas péché pour se retrouver en prison, il n'a rien fait de mal pour se retrouver en prison, mais il a vécu une injustice pour aller en prison. Il est là, il se sert, il est au service justement de Pharaon, et là il est au chef des gardes, et le chef des gardes lui fait confiance, et justement il va servir le panetier qui était là, et les chansons. Qu'est-ce qu'est le panetier? Donc le panetier c'était justement ce garçon de table un peu qui distribuait le pain sur la table. Et puis les chansons, c'était le garçon, c'était celui qui était au service d'un prince, donc au service de Pharaon, c'est lui qui distribuait à boire aux tables. Donc ils avaient chacun une fonction distincte, mais ils étaient au même endroit, sur la même table, et servir le même maître. Quand même incroyable, et puis là, cet homme qui est là, Joseph, qui est en prison aussi à son tour, va servir justement ces hommes-là, qui autrefois avaient une fonction, et c'est un prisonnier qui vit l'injustice, qui est en train de prendre leur place, mais il ne le sert pas au même endroit, il le sert dans sa déportation. Quand même incroyable, évidemment. Voulez-vous qu'on regarde, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve en prison? On dit Amen? Amen. Vous êtes là? Alors je sais qu'il est un peu tard, je crois qu'il est, je sais pas quelle heure il est, il doit être 10h moins le quart, un truc 10h moins 20, enfin bref. Alors je vais dire comme j'ai dit aux jeunes hier soir, je ne veux pas prêcher longtemps, c'est vous qui allez décider ce soir. Le premier que je vois qui baille, qui regarde sa montre, où la sœur prend le doigt, elle le met dans les cheveux et qu'elle fait des tourbillons. J'ai compris que le message est long et j'arrêterai. D'accord? Donc je vais vous observer. Et si vous suivez, je continuerai 5 minutes de plus. On y va comme ça? Eh bien on y va. On va lire un autre texte avant. On va lire dans le livre des psaumes, chapitre 139, verset 14. Je vois que ça ne feuille pas beaucoup. Vous connaissez le texte par cœur, non? C'est bon? Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables.
et mon âme le reconnaît bien. C'est qui a dit ça? C'est David. David dit, je te loue sur ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. David dit ça, il avait bien compris que dans les sens sensoriels, c'est-à-dire dans le développement des sens, il avait compris que dans la nature elle-même, il avait vu la grandeur de Dieu. Juste dans l'être humain. Est-ce que tu as vu un être humain avec un groupe électrogène sur son dos pour pouvoir avancer? Est-ce que tu as vu un être humain avancer avec des photovoltaïques derrière son dos? Non. L'être humain, il est autonome en lui-même parce que l'Éternel a dit, faisons l'homme à notre image. Dites amen les chrétiens. Ça veut dire que nous sommes à l'image de Dieu. Si nous sommes sous l'ombre de Dieu et que nous sommes à son image, ça veut dire qu'on ne pêche pas et c'est sa lumière qui resplendit devant nous et qui nous fait avancer. Beaucoup d'hommes, des fois, veulent avancer par leur bien-être et ne croient pas à l'existence de Dieu. Donc, plus on s'éloigne de Dieu, plus on fait à notre guise. Et c'est ce qui nous fait cette démarque. Et qu'on n'a pas aussi cette autorité, cette propre identité de dire comme David. Il avait bien conscience que David, il a dit, si je suis autonome et si je suis, et pas comme une marionnette et qu'on me dirige, ça veut dire que Dieu était réellement à l'intérieur de lui et que sa propre identité n'était pas la sienne, c'était celle de Dieu. Parce qu'elle reflétait la gloire de Dieu. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir avec ta propre identité, parce que souvent de fois on dit dans le monde, quel homme! Quel homme, quelle réussite! Oh, quel langage qu'il a! Quelle façon de faire! Regarde son foyer, regarde ses enfants, regarde sa façon de faire! Mais excuse-moi mon frère, c'est pas ça un homme. Un homme, c'est celui qui est sur l'ombre de l'Éternel, afin que c'est pas sa gloire à lui, mais c'est la gloire de l'Éternel qui reflète. Oh, il y a bien trop d'hommes qui reflètent, trop d'hommes qui brillent, trop d'hommes avec des feux d'artifice. Mais excusez-moi ce soir, je vais peut-être choquer. Ici, on n'est pas au théâtre ou au cinéma. Ici, on est à la réunion. Et la réunion, il y a le Fils de Dieu. Et s'il y en a bien qui doit briller, c'est pas nous, mais c'est Christ qui doit briller. Et David était bien conscient de ce qu'il disait. Il avait compris qu'il avait reçu dans ses sens sensoriels de cet homme. Nous avons 5 sens. Nous avons le sens de la bouche, de parler, le goût, développé en 5 sens sensoriels. Nous avons la façon de toucher. Vous savez que dans la façon de toucher, nous avons 5 millions de sens sensoriels qui développent notre toucher. On a aussi ce sens de regarder, ce qu'il a parlé David tout au départ. Aussi, on a le sens de l'entendement, le sens de renifler. 5 sens sont développés. Et David avait compris que l'existence de Dieu était en lui et qu'il était fait pas pour lui, mais pour Dieu. Alors on y va. Vous êtes prêts? Alors mettez bien vos harnais, ça va siffler. Donc Joseph, il a un peu une enfance un peu compliquée, pas par l'amour de ses parents, parce que souvent des fois on a une enfance compliquée, c'est parce qu'on n'a pas été élevé souvent de fois comme les autres, et puis on ne comprend pas des fois la réaction que certaines personnes est là, il ne faut pas se voiler la face. Des fois on ne comprend pas que la copine à côté de nous, que des fois la sœur est en train de bouder toute la journée, elle n'est pas bien, ou le frère en fait, il y en a qui ont des mauvais caractères, et c'est compliqué des fois. Des fois, ce n'est pas de la faute d'eux. C'est tout dépend de l'éducation que nous avons reçue quand on était jeunes. Je le disais hier soir aux jeunes, c'est pas parce qu'on a tout ce qu'il faut au niveau du poignon, qu'on a une belle auto, qu'on a ce qu'il faut impeccable et qu'on peut faire des bonnes personnes. Le plus important aujourd'hui, c'est que les parents puissent parler avec leurs enfants, que les enfants comprennent le langage des parents. Comme David il savait le langage du Père. Comprenons mieux quand il dit l'Éternel, il dit faisons l'homme à notre image. Il faut garder le langage du Père et pour ça il faut être pris du Père. Il faut être à l'ombre du Père. Il faut comprendre le langage du Père. Et pour comprendre le langage du Père, il faut être près de lui. Il faut le louer, l'adorer, le glorifier, parce qu'il en est digne. Et plus on s'approchera de lui, plus on ressemblera au Père. Moïse avait très bien compris que quand il était près de lui, quand il redescendait, il ne s'affichait pas comme il avait été près de lui. C'était les autres dans leur langage, dans leur façon de voir. Ils avaient vu que Moïse était près du Père. Quand il descendait de la montagne, il reflétait une gloire. Parce qu'à travers lui, ce n'était pas Moïse qui brillait, mais c'était Dieu qui brillait. Ça veut dire dans son langage, dans sa façon de faire, dans son entendement, dans son parler, dans sa façon de regarder. Envoyer la gloire du Père à travers lui. Est-ce que nous voulons, nous chrétiens, chrétiennes, quand on est ici sur une place, peu importe où nous sommes, nous devons voir à travers nous le langage et la resplendeur du Père. Dites Amen, chrétien. Joseph est un petit garçon, son père s'appelle Jacob. Il a eu une enfance difficile par rapport avec ses frères qui ne le comprenaient toujours pas.
Joseph, c'est pas un homme qui est un peu turbulent, c'est un homme qui est tranquille. Il n'avait rien à voir avec son oncle Ésaü. Il n'avait rien à voir du tout, rien à voir. Joseph, c'est pas de sa faute à lui, c'était plutôt celle de son père, il le préférait plus que les autres. C'était pas le dernier, c'était l'avant-dernier. Le dernier était Benjamin. Benjamin, il a perdu sa mère très jeune. Les deux sont issus de la même mère, leur mère s'appelle Rachel. Différence par rapport à Judas, les autres c'était Léa. Mais enfin bref, Benjamin était le dernier, il aurait pu avoir toute la gloire, toute la réussite, tout ce que l'amour pouvait donner, ses frères, tout ça. Non, mais ça était différent. Le père préférait déjà Joseph. Joseph est âgé de 17 ans. Il perdra sa mère très jeune. Il a eu une éducation par le père, mais pas par la mère. Benjamin n'a rien eu pratiquement du tout. Juste un peu par le père, mais beaucoup, il était avec ses frères. Benjamin veut dire fils de ma droite. Mais ça, c'était simplement son père qui l'appelait comme ça. Et sa mère, avant qu'elle quitte cette terre, elle l'avait appelé Benoni. J'avais regardé ça, pourquoi qu'elle l'avait appelé comme ça? Ça veut dire fils de ma douleur. Juste sa mère l'avait appelé comme ça. Et son père, quand il l'a regardé, il a dit, je vais l'appeler fils de ma droite. À un certain moment, ils se sont élevés plus ou moins ensemble, ils ont grandi, mais il y a quelqu'un qui s'est démarqué plus que les autres. Ne me demandez pas pourquoi. La seule chose que je sais de sa biographie de Joseph, c'est qu'il était beau, il était grand, c'était un homme qui était assez éloquent. Mais c'est un homme qui savait se démarquer. Un homme de Dieu se démarque. Un homme de Dieu ne se prouve pas par lui-même, mais c'est les autres qui doivent dire c'est un homme de Dieu. Quand Joseph se déplaçait, on voyait que c'était un homme de Dieu. Dans sa façon de faire, dans son langage, c'était un homme de Dieu. C'est quelque chose que j'ai toujours pas compris, même encore aujourd'hui. Comment ça se fait que Jacob préférait Joseph que les autres? Joseph était âgé de 17 ans. On l'appelle l'expliqueur de songes. Au bout d'un moment, on oublie même son nom. Vous savez que des fois, nous, on nous appelle par des surnoms que vous ne connaissez même pas, et moi aussi. Je vais peut-être vous faire sourire ce soir. Il paraît que j'ai un surnom sur Royan, mais ils ne me le disent pas devant moi. Je l'écoute par les autres. On dit, c'est qui a prêché? Ah, c'est le rouge de Royan. Pourtant, on m'appelle Nicolas. Mais qu'on veuille ou non, il y a des choses qui sont distinctes de chez nous, et on nous appelle dans notre façon de faire. Oui, ta façon de faire que tu as chez toi, on n'ose pas te le dire, mais tu as un surnom, frère. Sœur, tu as un surnom aussi. Parce que si tu savais tout ce que les gens diraient sur toi, et si tu leur posais réellement la question, s'ils auraient la franchise de te dire ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent de toi, tu serais certainement étonné. Et c'est ce qui se passe pour Joseph. On ne l'appelle plus Joseph, on l'appelle le faiseur de songes. Il était démarqué des autres, parce que lui avait bien compris qu'il n'était pas là pour briller pour les autres, mais il était là pour briller, pour faire briller la resplendeur de la gloire de son maître. C'est un homme de Dieu, il ne se décourage pas. Il n'avait pas d'être découragé. C'est pas de sa faute si le père le préfère que les autres. Il n'a rien demandé. Il n'a rien fait pour qu'il soit le préféré des autres. Il avait bien compris qu'il n'était pas là, lui, pour briller, mais pour faire briller la gloire de Dieu. Et au bout d'un moment, on ne l'appelle plus par son nom. On l'appelle le faiseur de songes. Ça, c'est la première chose qu'on voit ensemble. La deuxième chose, c'est la jalousie de ses frères. Il y a des choses que je ne comprends pas. Qu'un frère peut être jaloux sur son frère. Comment je suis heureux quand je vois mon frère qui réussit. Comment je suis heureux quand je vois ma soeur qui va chanter à la gloire de Dieu. Comment je suis heureux quand je vois mon frère qu'on l'a appelé pour témoigner, même si on l'a appelé hier soir, et qui a encore fait ce soir. Je suis heureux. Parce qu'il y aura un moment, rien ne se fait sans que ça soit la volonté de Dieu. Il semblerait qu'il c'est toujours chacun notre tour, chacun notre tour. Non, il ne faut pas que ça soit la volonté d'un homme, mais que ça soit la volonté de Dieu. Parce que si ce serait tout le temps chacun notre tour, ça veut dire qu'on veut faire resplendir notre gloire à nous. Non, mais il faut que ça soit la volonté de Dieu, parce que Dieu permettra qu'il y a certaines personnes qui témoigneront à soi, parce qu'il y aura les personnes nécessaires que Dieu aura placées pour qu'ils écoutent ton témoignage. Et Joseph avait très bien compris qu'il n'était pas là pour resplendir lui-même, mais tout était fait pour la gloire de Dieu. Et quand Joseph, il est là, et quand on l'appelle plus par son nom, il le sait qu'on l'appelle comme ça, qu'on l'appelle le faiseur de songes. Combien de personnes parmi nous ont des surnoms? Des surnoms insurmontables, insupportables. Excusez-moi des mots, mais je connais pratiquement personne ici ce soir. Qu'on veuille ou non, j'avais un oncle qui avait tendance à lever un peu le coude. Tout chez nous le disait, ça me faisait mal au cœur. Mon oncle, c'était aussi mon copain. Et ça me faisait mal quand on parlait de mon oncle. Ça me faisait moins mal quand on parlait de quelqu'un que je ne connaissais pas. Mais quand on parle de quelqu'un de notre famille qui est chez nous, qui est proche, qu'on aime, et que je voyais qu'il y avait des groupes d'hommes qui lui parlaient bien quand il était là, et quand il repartait chez lui, on disait, plus par son nom, on lui disait c'est le buveur. Des noms sont donnés, des surnoms sont donnés.
Est-ce que tu t'es déjà posé la question, quel nom qu'on te donne? Le menteur? L'exagéreur? Quel nom qui nous donnons? On est tellement fort pour les surnoms, pour notre état physique. Le gros. Les gens sont tellement méchants. Mais pourtant, ils disent la vérité. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Non. C'est ce qu'on appelle de la médisance. Se servir d'une vérité pour blesser quelqu'un. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Que la vérité qui est bénéfique est bonne à dire. La vérité est bonne quand on relèvera un frère. La vérité est bonne quand on relèvera une sœur. Mais pas une vérité pour blesser, mais toujours pour relever. Et Joseph, là, ses persécutions, c'était pas les étrangers, c'était pas les Philistins qui parlaient sur lui. Non, c'était ses propres frères. Dans laquelle il mangeait la même nourriture, absorbait la même oxygène, était dans le même endroit, élevé par le même père. Les persécutions se faisaient par ses frères. On avance un peu. Le troisième point, c'était que Joseph, après, il a été jeté dans la citerne. Mais Joseph, il avait bien compris, je ne sais pas quelle injustice que tu es en train de passer ce soir, parce qu'il y a combien de personnes qui en réalité sont en train de vivre une déportation. Ça veut dire que tu es en train de vivre une vie que Dieu ne t'a pas donnée. Tu n'as pas compris ça. Tu es en train de vivre une vie que Dieu ne t'a pas donnée. Mais ce soir, Dieu veut te donner une vie qui veut que lui, que tu vives. Dites Amen. Parce que des fois, nous sommes en train de se lamenter, des fois dans certaines situations. On peut avoir de beaux enfants, avoir une réussite dans notre mariage, puis en réalité, toute la journée, tu n'es pas bien. Parce qu'en réalité, tu es en train de vivre une vie que tu ne dois pas vivre. Mais le Seigneur, il est là ce soir encore pour te donner une vie joyeuse. Dites Amen. Il dit qu'il va à Sichem, et Sichem veut dire épaule. Oui, parce que dans son raisonnement, Joseph, peu importe les noms qu'on lui a attribués. Vous savez qu'il y a des personnes qui portent des casseroles. Il y a deux types de casseroles. Il y a celles qui font du bruit et celles qui ne font pas de bruit. L'autre fois, on avait fait une série de messages dessus pour la jeunesse. On avait apporté ces messages sur les casseroles qui touchent l'herbe et les casseroles qui traînent dans les graviers. Celle qui touche l'herbe, c'est la personne qu'il faut que tu passes un certain temps avec eux pour connaître son passé. Et t'en as d'autres devant, ils font déjà du bruit. On connaît déjà leur passé. Tu es en train de vivre une déportation que le Seigneur veut te libérer ce soir. Il y a tellement de choses qui nous font mal. En réalité, tu es bien, on te pose la question pourquoi tu n'es pas bien. Tu es incapable de répondre pourquoi tu n'es pas bien. Parce que l'ennemi est tellement fin et tellement rusé. Il est là pour nous distraire et pour nous faire du mal. Et il nous faut oublier que nous avons tous été faits, que tu crois ou que tu ne crois pas, nous avons tous été faits à l'image de Dieu. Nous sommes le reflet de sa gloire. Et si nous démarquons et que nous ne le suivons pas, nous ne serons plus à l'image de Dieu. Mais nous serons à l'image de l'ennemi qui est là pour nous proposer des choses dans le monde. Parce qu'il veut te faire vivre le pays de l'Égypte qui est le monde. Mais lui veut te rappeler dans cette nouvelle Jérusalem. Dites Amen, les chrétiens. Le troisième point, c'est jeter dans une citerne. C'était un puits. Quand il parle de citerne dans la parole de Dieu, c'est dans cette contrée qui était là, juste après Sichem. Et c'est là qu'on voit dans l'état du regard de l'œil. Quel est ton regard sur ton frère ou ta sœur ce soir? Je te pose une question. Quel est ton regard? Ton frère qui te persécute ou ta sœur? Ton beau-père ou ta belle-mère des fois qui ne fait pas de cadeaux? Quel est ton regard autour de chez toi? Tu as vu en ce moment, tu es en train de prier le Seigneur et tu t'aperçois que les écluses du ciel ne s'ouvrent pas pour toi. Que la pluie d'arrière-saison, qu'il y a un puits en train de tomber sur toi. Tu as l'impression de prier puis qu'il n'y a plus rien qui se passe. Tu dis, Seigneur, tu m'entends pas, t'es sourd, non? Non. Il écoute ta prière. Mais il a besoin de voir ton regard qui soit en bon état. Est-ce que ton regard est en bon état? Il y a un frère qui avait prêché sur le regard l'autre jour. J'ai aimé la façon qu'il a fait. Il avait pris les ustensiles d'un docteur. Il avait développé justement l'art de pouvoir regarder et d'entendre. C'est la première chose qu'un docteur puisse faire. C'est regarder si ton œil est en bon état, ton entendement, il te fait ouvrir ta bouche pour regarder si ta langue est en bon état. Quel est ton regard ce soir sur tes frères? J'ai envie de poser la question à Joseph pour gérer des personnes. Joseph, quel est ton regard sur tes frères? Quel est ton regard sur Benjamin? Joseph, quel est ton regard sur Ruben? Joseph, quel est ton regard sur Judas? Quel est ton regard sur tes frères, Joseph? Joseph, il a été jeté au fond d'un puits. Et la Bible nous dit qu'ils ont récupéré sa tunique de plusieurs couleurs. En hébreu, ça veut dire, la tunique de plusieurs couleurs, ça veut dire qu'étonnette, il passe
Sim, ça veut dire manquer et disparaître. Mais j'ai envie de vous dire que Joseph, il a resté un certain moment dans le puits parce qu'il a manqué à son père, parce qu'il a disparu pour un certain temps. Depuis le temps, quel est ton regard sur ton frère? Il y a combien de temps que tu n'étais pas revenu à la réunion? Mais j'ai envie de te dire que l'ennemi, tes propres frères, des fois te disent qu'ils t'ont enlevé ta tunique, ils t'ont retiré. Mais j'ai envie de te dire que tu as manqué depuis le temps que tu as disparu devant papa. L'œil consiste à capter la lumière et l'information de ce qui se voit. Et cette information est envoyée au cerveau par le nerf optique. Ça veut dire que ce que ton œil voit sur ton frère, c'est une image que tu as captée et reliée à ton cerveau. Ça veut dire que c'est une image qui est captée et enregistrée ici. Il y a combien de fois qu'on a demandé pardon autour de nous, mais en réalité c'est emmagasiné, c'est toujours enregistré ici. Il y a peut-être besoin d'effacer ces parties de ces images, ce qui t'ont fait mal. Oui, tu as demandé pardon, mais tu vois que tu n'avances pas. Parce qu'en réalité, ton œil a capté, envoyé des signaux à ton cerveau, et ça l'a enregistré, tu as emmagasiné tout ici. Joseph, il est temps que tu puisses faire disparaître et effacer ce qui est emmagasiné. On dit, il y a des temps dans le monde qu'on dit que la vérité est au fond du puits. Oui, c'est au fond du puits qu'il avait compris que le regard n'avait pas besoin d'avoir les regards sur l'homme, mais les regards sur Jésus. J'ai envie de vous dire, ayez les regards sur Jésus. Dites amen, les chrétiens. Matthieu chapitre 6, verset 22, il dit, l'œil est la lampe du corps. C'est vrai ou pas vrai? Il est écrit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 21, l'œil ne peut pas dire, je n'ai pas besoin de toi. Apocalypse chapitre 1, verset 7, il dit que tout œil le verra. Tout œil, croyons ou nous croyons, tout œil verra le Christ. Dites amen. Dans le psaume chapitre 34, verset 18, il dit, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Est-ce que nous le craignons ce soir? Est-ce que nous avons la crainte de Dieu? Est-ce que nous ne sommes peut-être pas trop à l'aise dans nos réunions? Est-ce que nos réunions, des fois, nous ne sommes peut-être pas trop à l'aise? Nous devons craindre l'Éternel. Nous devons craindre le Créateur. On va un peu plus loin. On dit que Joseph, il a été vendu aux Ismaélites. On les appelle aussi les Madianites. Donc vous verrez dans la texte, vous verrez dans la version 8 secondes, vous verrez les deux marqués, Ismaélites et les Madianites. En réalité, ce sont les mêmes tribus. Les Ismaélites, ce sont la descendance d'Abraham, avec comme pour père Ismaël. Rappelez-vous, le premier fils d'Abraham. Donc Abraham veut dire père d'une multitude. L'Éternel lui parla à Abraham, il dit que ta postérité sera grande comme ces étoiles dans le firmament, comme ces grains de sable au bord de la mer et comme la poussière de la terre. Et puis Abraham, il a un peu le style un peu du voyageur, tu sais, un petit peu il prie, mais il veut que ça se fait tout de suite, il n'est pas très patient. Et c'est là qu'il se mariera, pas il se mariera, il a pour première femme donc Agar, donc c'était la servante de Sarah, et qui aura ce fameux garçon Ismaël. Donc là, d'où sortent les Ismaélites. Et puis après, plus tard, il aura Isaac avec pour mère donc Sarah. Donc tout ça, ce sont de la même famille, ce sont des demi-frères. Et après là, ils seront enfants de cousin germain. Imagine-toi voir que Joseph, ses propres enfants de cousin germain, sera vendu pour eux. Comment que ça fait mal quand quelqu'un nous a vendus? Quand nous vivons la justice, tu es en train de vivre une déportation parce qu'en réalité, on nous fait des choses et on nous vend des fois. Quel mal! Quel est ton œil sur ton frère ou ta sœur? Quel est ton regard? Quel est ton ressenti? Quel est ton sens sensoriel? Tes fonctions, ton nerf optique à développer, emmagasiner, enregistrer ce qui a été fait. Et là, Joseph, il est là. Il a bien compris qu'ici, les Ismaélites étaient là et qu'il l'a pris et qu'ils les ont vendus pour quelques pièces. Et qu'il partirait pour un pays qui sera lointain, pas celui-là du sien, pas celui-là qui est habitué. Il l'amènera en Égypte. L'Égypte, c'est le monde, sous l'autorité de Pharaon. C'est vrai que là-bas, la nourriture est en abondance parce que le monde nous propose des choses qui peuvent satisfaire la chair. Encore une fois, nous sommes faits de corps, âme et esprit. Chaque matin, quand je me lève, il y a un bras de fer qui se fait à l'intérieur de moi. Ma chair ne veut pas prier, ma chair ne veut pas jeûner, ma chair ne veut pas aller à la réunion, ma chair ne veut pas aller dans les conventions, ma chair à moi, elle veut travailler, ma chair à moi, elle veut manger, ma chair à moi, elle veut se promener, ma chair à moi, elle aime le monde. Mais oui, mais mon esprit à l'intérieur. La chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Comment ton œil est en bon état? Il dit qu'il était vendu par les Ismaélites, par ses propres cousins il était vendu. Rappelez-vous dans l'Acte des Apôtres, chapitre 6, quand il y a eu 6 choix d'hommes qui étaient au taf matériel pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Il dit qu'ils proposèrent Étienne, rempli d'Esprit Saint, Nicaor, Parmenas, Nicolas d'Antioche.
Cet homme va être là pour le service, pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Mais la Bible nous dit aussi ces mots-là. Il dit que les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Je disais ça l'autre jour à Saint-Nazaire. Qu'est-ce que les Hellénistes et qu'est-ce que les Hébreux? En réalité, ce sont un même peuple, mais sauf par le même langage. Ils avaient le même sang qui coulait dans leurs veines, sauf les Hellénistes parlaient la langue grecque. Et les Hébreux ne parlaient pas la même langue qu'eux. Mais pourtant, ce sont tous de la même famille. Quelles sont les divisions qui nous empêchent d'avancer et d'avoir un bon regard sur nos frères et nos sœurs? Est-ce que c'est notre façon de parler? Y aurait-il parmi nous des langages différents? Ce que j'ai aimé quand je vais à la convention, c'est que je vois des Manouches, c'est que je vois des Sinti, c'est que je vois des Roms, c'est que je vois des Yéniches, c'est que je vois des gens des fêtes, c'est que je vois des gens des cirques, je vois des voyageurs, je vois des sédentaires. Parce qu'à la croix, Jésus a tout réuni, dit Amen. Il a tout effacé, il a dit que les Hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Mais l'Éternel ne veut pas qu'on murmure contre nos frères, mais il veut qu'on s'unisse ensemble. Et il y a eu une défaillance entre deux serviteurs de Dieu dans la parole de Dieu. C'était Paul et Barnabas. Paul et Barnabas, ils avaient conclu qu'ils allaient partir pour un voyage missionnaire avec Marc. Et à un certain moment, le jour J, le jour propice pour pouvoir partir, il manque une personne à l'appel. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un serviteur de Dieu. Quel était le regard de Paul quand il est arrivé qu'il a manqué Marc? C'est la question que je te pose. La personne qui nous déçoit, quel est le regard que nous avons sur eux? Et Paul regarde, il voit l'ancien qui est là, Barnabas, et là il voit pas Marc. Certainement la question qu'il lui a posée, mais il a dit, l'ancien est là, mais où est Marc? Nous avons un voyage missionnaire de 3 ans, on a 3000 km à faire, nous devons partir à Derbe, nous devons aller à Antioche, nous devons aller à Éphèse, nous devons ici pour propager l'évangile. Il y a une campagne d'évangélisation qui doit se faire, mais il nous manque une personne. Et certainement, Marc, je vais mettre des ailes à mon imagination, je veux rester à Jérusalem, on sait que sa mère était de Jérusalem à Marc, qu'elle avait une bonne situation, elle avait sa maison, son job, son travail, qui l'empêchait de partir dans ce que Dieu avait préparé. À cause de ça, 2 hommes se prennent la tête, 2 serviteurs de Dieu qui n'auraient pas dû. Mais comme Paul, c'est l'étudiant de l'époque, c'est le jeune, il dit rien devant Barnabas. Mais à l'intérieur de lui, il y a comme une colère qui se produit en lui. Parce que lui aussi, il est en train de dire, il y a une injustice qui se fait. Comment ça se fait que toi, Barnabas, tu soutiens Marc? Oui, Marc, peut-être qu'il a dit, moi, je ne peux pas partir, je vais rester à Jérusalem, je prêcherai aussi. Il y a des gens qui sont là, il n'y a pas qu'à Antioche. Il y a aussi dans nos familles qu'il y a besoin. Il n'y a pas besoin d'aller à Derbe ou à Éphèse. Pourquoi aller à Corinthe, du moment qu'il y a ce qu'il faut autour de chez nous? Peut-être qu'il avait regardé son travail, son job, son boulot, son nécessaire. Peut-être qu'il se plaisait là. Il avait ses petites habitudes là-bas à Jérusalem. Il connaissait les rues, il connaissait tout. Et puis, ce serait ma petite réunion du soir. Mais Paul n'avait pas entrevu comme ça, parce que quand un homme de Dieu, sa parole, c'est quelque chose d'important pour un chrétien. Dites amen, les chrétiens. Est-ce que vous êtes d'accord? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et puis, j'ai regardé de près, on s'aperçoit que Marc, c'est de la famille avec Barnabas. Et Barnabas soutient Marc. Est-ce qu'il y aurait des passe-droits dans nos familles? Je vous pose une question. Est-ce qu'il y aurait des passe-droits dans notre famille? Non, non, non. Vous savez, je m'occupe avec les frères d'une petite église chez Noir-Croyant. J'aime bien, j'ai une gamine, moi, qui chante. Si tu verrais dans mon cœur, quand je vois ma petite qui chante, si tu verrais la bonté que c'est. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est celle qui chante la mieux de toute la convention, parce que c'est ma petite. Ben, je t'ai bien compris qu'elle chante pas mieux que tout le monde. Mais quand c'est ta petite, quelle bonté. Alors je suis là sur ma petite chaise, dans une petite chaise en plastique, puis je vois ma gamine qui chante. Comment que ça fait dans mon cœur? Et je l'appellerai dans toutes les réunions, moi. C'est à volonté, t'as bien compris, je vais appeler tout le monde, moi. Alors j'essaie de faire attention, des fois Sarah me tire les oreilles. Et Nicolas, attention, t'appelles la gamine, il faut peut-être appeler l'autre. Oui, mais Sarah, attends. Je vais appeler ma gamine. Tu vois la bonté que c'est, moi j'écoute ma gamine. Puis des fois je suis maladroit. Et parce que les autres, vous voyez comme un point de mire, c'est pas de sa faute à la gamine. C'est pas la faute de Joseph. Pas la faute de Joseph que son père l'appelle tout le temps. Pas la faute de Joseph qu'il a le regard. Qu'ils ont emmagasiné, qui ont envoyé par le nerf optique au cerveau et qui a enregistré ce que le faiseur de choses fait. Et des fois on ne fait pas attention.
Une petite sœur qui a le cœur comme ça pour chanter. Je ne sais pas, ça fait peut-être 5 réunions qu'elle a préparé sa clé, là, son téléphone. Elle a rechargé un max chez elle. Elle a pris l'iPhone, il a 100% de batterie. Elle veut chanter, la petite sœur. Et là, on voit encore le fils du pasteur, là, qui l'appelle. Le pasteur l'appelle. Ah, ma petite, c'est le point de dire après. Elle est pour rien. Parce que le papa, il a fait ça involontairement. J'ai le cœur qui est comme ça. Regarde-moi, j'ai le cœur comme ça quand je vois mes petits gens. C'est la bonté dans le mot que ça fait. Et puis là, Marc, il est soutenu par Barnabas. Mais il dit rien, Paul. Puis au bout d'un certain moment, Paul, il a pu repartir avec lui. 3 ans après, il repart au deuxième voyage missionnaire, il repart plus avec lui. Il y a un petit quelque chose qui s'est passé. Il n'a pas dit à sa femme, il n'en avait pas. Elle leur a peut-être parlé des fois, elle. Peut-être que Barnabas avait une femme, on ne sait rien. Souvent, une fois, c'est pas les hommes qui parlent, c'est la femme. Je te le dis, mais tu ne le dis pas. Hein. Ben, surtout, si tu veux pas que ça se dise, ne le dis pas à ta femme. Ça sera sûr qu'elle ne le dira pas. Parce que c'est plus fort qu'elle. Vous connaissez l'histoire de la petite tortue orgueilleuse? Je vous l'ai dit vite fait. J'ai vu personne bailler. On y va encore 5 minutes? La petite tortue orgueilleuse, c'est ça. Un jour, la petite tortue, elle était là, avec sa grosse rapace dans le dos, là, elle a un poids insolite sur le dos. Et puis là, elle a 2 copines qui sont là, 2 cigognes de chaque côté. Elle dit comment que je partirai avec vous, quelle bonté. Elle dit regardez l'hiver, vous quittez le navire. Vous. Moi cet hiver, va faire quoi? Il va tomber de l'eau ici. Puis elle veut partir avec les cigognes, ils partent dans les pays d'Afrique, dans les pays chauds. Puis au bout d'un moment, elle dit faut que je me trouve une petite astuce pour partir avec eux. Elle est tellement lourde, elle ne peut pas partir. Et puis d'un coup, c'est des bêtes cigognes, c'est des oies sauvages. C'est ça, partant en Afrique. Puis la petite tortue, une petite idée qui lui vient, ou un bâton par terre. Puis d'un coup, elle dit ça, je sais comment on va faire. Alors toi, tu vas tenir le bâton dans ta patte. Toi, tu vas tenir l'autre côté du bâton dans ton autre patte. Et puis moi, avec ma bouche, avec mon bec là-devant, là, je vais tenir le bâton. Comme ça, vous allez voler. Et moi, je m'accroche au bâton et je vous emmène avec vous là-bas. Quelle drôle et merveilleuse idée. Et puis il est là parti, donc le jour J, donc ce moment propice pour partir. Hein. Il voit le ton d'eau qui est en train d'arriver. C'est comme si, admettons, ils partent de Saint-Nazaire et ils veulent aller à Royan-Soleil. Ils partent loin. C'est pas ça le job. Il est en colère, il est chauvin. Voilà, on va dire qu'il part dans le midi. Allez, part dans le midi. Et puis vas-y, les petites oies déploient leurs ailes et puis ils s'en vont. Puis la petite tortue au milieu sous le bâton, passe crâne au milieu. Pas le gardien, la première fois, il est en l'air. Puis d'un coup, ils croisent des oies sauvages, ils les croisent. Oh, les autres, ils le regardent en passant, ils font demi-tour sur eux-mêmes. Ils viennent voir, ils disent, mais c'est pas possible, on n'avait jamais vu ça. 2 oies puis une tortue en l'air accrochée sur un bâton. Impressionnant. Ils font demi-tour, on se demande bien qui a eu l'idée fascinante de pouvoir faire une telle invention. Elle ne peut pas parler, elle a le bec qui est collé dans le bout de bois. Mais ça gonfle dans elle. Parce qu'un orgueilleux, il a le thorax comme un coq. Et puis là, les oies, il attend que les oies parlent, mais il n'y en a pas une qui dit un mot dedans. Il s'attend que l'oie de gauche parle, mais il n'a rien dit. Oh, ben dis donc, c'est quand même incroyable. Oh, c'est une drôle d'idée, dis donc, fallait y penser. Hein. Prendre un bout de bois et la tortue accrochée là, on n'avait jamais vu ça. Puis la tortue, c'est plus fort qu'elle. Elle voyait que l'autre ne parlait pas. Mais bon, dans elle, le deuxième, ils ne vont pas parler, ils ne vont pas dire que ça vient de moi l'idée, non? Elle veut que ça vienne d'elle l'idée, elle. Hein. Puis au bout d'un moment, c'est plus fort qu'elle, elle ouvre la bouche. Puis elle dit, c'est moi. Elle lâche au bout de bois, s'éclate. Parce qu'un orgueilleux, ça s'éclate toujours. Ben oui, tu veux, mon frère, ma soeur. Tu prendras dans Ézéchiel chapitre 28, verset 11. Il dit, à cause de ton orgueil qui était parfait en beauté, je t'ai projeté à terre, je t'ai rendu au spectacle devant les rois de Tyr. Il dit, les flûtes et tambourins étaient à ton service, mais à cause de ton orgueil, je t'ai projeté à terre. Un orgueil ne reste pas en l'air, il tombe à terre. La Bible nous dit que celui qui s'abaisse, je l'élèverai. Et celui qui s'élève, je l'abaisserai. Joseph, il voit ses frères pas comme un orgueilleux. Mais Joseph, il a un cœur comme ça pour ses frères. Parce qu'il a un œil qui est en bon état. Dites amen, les chrétiens. Si vous me permettez, je prends encore 2 minutes et puis on va prier le Seigneur. Le deuxième point, c'était, on va voir aussi sur la bouche, ce qui fait partie aussi des sens sensoriels, aussi c'est la bouche, et qui nous développe aussi les 5 sens sur le goût. On l'a sur l'umami, on l'a sur les choses amères, on l'a sur le sucré, on l'a sur le salé. Et souvent, une fois, on mélange le sucré et salé. Tu sais, un peu la réunion resto chinois 9,90. Tu as eu un petit peu de porc au caramel, on aime bien le sucré salé. Ouais, chouette, non, il n'y a pas de mélange dans l'évangile. Des fois, on a une petite réprimande, on dit, oh le Seigneur, j'aime pas celui-là, le pasteur qui prêche là. Il est dur celui-là. On n'aime pas trop, nous, le porc au caramel. Non, 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 non. Non, non, non.
J'aime pas trop, moi, je préfère les côtes d'agneau, les gigots, mais j'aime pas trop les entrailles. J'aime pas ça, j'aime pas les pâtes, moi. Rappelez-vous dans Exode 12, quand Moïse il va recevoir justement comment observer cet agneau, il dit, vous prendrez un agneau sans défaut, âgé d'1 an, il dit, vous le mangerez à la hâte, mais tout entier. Ça veut dire que vous mangerez tout. Pas que le gigot, pas que les côtes d'agneau. Parce qu'aujourd'hui, on veut juste un Jésus qui sauve, une côte d'agneau. On veut un Jésus qui guérit, un petit gigot. On veut pas les entrailles. Quand Jésus ordonne, quand il dit, faut faire comme ci ou comme ça. Oh, qu'est-ce qu'on n'aime pas? Qu'est-ce qu'on aime, le sucré salé, là, le petit porc au caramel. Oh, qu'est-ce que c'est bon? Non, il n'y a pas de mélange. On prend toute la parole de Dieu. Dites Amen. Et puis là, à ce moment-là, Joseph, il est retiré. Quand on a retiré sa tunique, la parole de Dieu nous dit qu'à proximité, parce qu'ils ont voulu faire quelque chose qui n'est pas beau, dit dans ses frères. Parce que leur père n'était pas avec eux. Vous savez ce qu'ils ont fait? À proximité d'eux, il y avait un bouc. Ils ont tué le bouc, ils ont déversé le sang du bouc sur la tunique de Joseph. Et regarde ce qu'est l'idée qu'il leur prend. Ils prennent la tunique de Joseph et l'ont remontré à leur père Jacob. Comme ça, c'était une preuve comme quoi que Jacob, il est mort. C'est quand même incroyable, dis donc. Annoncer la mort de leur frère et encore parce qu'il est encore vivant. Je ne rentre pas dans les détails, il est tellement intelligent, on a compris. Annoncer la mort de son frère et qu'il est encore vivant. Il y a un dicton dans le monde, il dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je le redis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Dans la réunion, tu es peut-être venu fatigué, découragé, mais j'ai envie de te dire qu'il y a de l'espoir. Vous savez que tout peut se passer ici à Saint-Brévin, et je sais que ici, c'est pas un hasard que Garma, avec son équipe, il a monté le chapiteau, parce qu'on peut venir ici découragé et repartir avec l'impact de la parole encouragée. On peut venir ici, mais c'est à condition qu'elle est en œil, si ce qui est en œil est en bon état. Est-ce que ton entendement et ta bouche est en bon état? On peut venir ici à la réunion, être malade, on peut ressortir de cette réunion guéri. On peut venir dans cette réunion sans Jésus, et on peut repartir avec Jésus. Dites Amen. Et la Bible nous dit que là, à ce moment-là, il arrivera dans la maison de Potiphar. On en parle très peu de la maison de Potiphar. Potiphar est un peu le bras droit, un peu de Pharaon. Potiphar, c'est celui qui va donner le job. C'est celui qui va te donner ce qu'il faut à manger. Mais tu travailleras pour lui. Pas à ta façon à toi, pas à la façon à lui, mais à la façon de Potiphar. Potiphar, qu'est-ce qu'il donne comme boulot? Ah, je te garantis, il est sous l'autorité de Pharaon. Si tu veux de la brique et de la paille, tu vas y aller. Ah ben si tu veux qu'on se sert pour le monde, il y a ce qu'il faut. Il va te donner tout ce qu'il faut. Oh, je comprends pas. Qu'est-ce que le Seigneur m'a béni dernièrement? Le paquet de maison qui m'appelle. Alors, je te garantis que je bois ça. Ben dis-toi bien que si jamais tu es trop fatigué pour aller à la réunion, ça ne vient pas de Dieu, mon frère. Parce que si ça vient de Dieu, tu es en forme pour aller à la réunion. Parce que si jamais tu fais tes maisons et que tu es fatigué, je peux pas aller à la réunion, j'ai trop bossé. J'ai encore la margitude sur mon oreille. Non, ça ne vient pas de Dieu, frère. Parce que Dieu ne va pas te donner du travail en abondance pour que tu sois fatigué, pour pas que tu viennes écouter la parole de Dieu. Ça vient de Dieu que si tu es encore en forme pour aller à la réunion. Dites Amen. Oh, Potiphar, oh, qu'est-ce qu'il donne comme boulot? Oh, il donne du boulot, Potiphar. Qu'est-ce qu'il donne? Ah, bah, si tu veux de la paille et des briques, il y en a. Oh là là, oh, ça va donner. Ah, c'est comme ceux qui étaient dans le désert. Oh, quand ils vont quitter Pharaon, quand ils vont marcher dans le désert pendant 40 ans, c'est quand même terrible. Je ne sais plus, c'était entre 7 ou 11 km de cette terre promise, non? C'était juste bon là, à convoiter autour, à se lamenter. C'est quand même terrible. Oh, bah, de temps en temps, la petite réunion, la petite caille qui descend du ciel, un petit peu d'eau due. Oh, une petite caille qui descend du ciel, ouais, chouette, un petit peu de manne le soir. Oh, super. Non, t'as pas compris, frère, faut que tu traverses le Jourdain. Il y a combien de temps qu'il y en a qui côtoient une réunion et qui sont presque baptisés et qui passent pas le Jourdain? Combien qui sont là? Oh, j'attendrai plus tard, peut-être la super réunion l'année prochaine. Garma va faire une super réunion l'année prochaine avec des feux d'artifice, des gros gâteaux, tu vas voir. Ça va donner. Ça fait 40 ans que ça dure, cette histoire. Tu te contentes de quelques cailles, quelques petites cailles qui descendent du ciel? Quelques petites mannes? T'as à proximité, là? Mais Josué, il est en train d'arriver, la mort imminente de Moïse est là, et Josué, il est là, il leur fait comprendre l'Éternel parle à Josué, il dit maintenant, vous ne resterez plus dans le désert, mais il dit maintenant, vous allez traverser le Jourdain. Et combien de personnes qui sont prêtes à aller dans le Jourdain? Le Jourdain, c'est le symbole du baptême. Rappelez-vous quand Jésus il arrive sur la terre, dans l'évangile de Matthieu, il dit quand il arrive à Bethléem, c'était le lieu de naissance, Bethléem. La parole de Dieu nous dit que les mages sont venus pour adorer Jésus. Où? À Bethléem. Dans un foyer dans lequel il était recueilli. Oui, on se déplacera, on aura des cadeaux, de l'or, de la myrrhe, de l'encens. La condition, oui, que si on accepte Jésus dans notre maison. Est-ce que Jésus est dans ta maison? Oui, mais quand on accepte Jésus, c'est pas fait que de pétales de rose.
La myrrhe de l'or, de l'encens. Oui, on veut de l'or, mais on ne veut pas de la myrrhe. Oui, on veut de l'or, mais on ne veut pas de l'encens. Et quand les mages arrivent dans la maison, quand ils rentrent dans la maison, ce moment-là, il dit qu'ils sont passés par un chemin pour aller à Bethléem. Les mages sont passés par un chemin pour aller à Bethléem. Et quand il y a eu l'impact de la parole, quand il y a eu l'impact de Jésus, quand ils ont rencontré Jésus, la Bible nous dit qu'ils sont partis par un autre chemin. Mais j'ai envie de vous dire que ce soir, tu es venu peut-être par un chemin pour venir à la réunion, mais par l'impact de la parole, tu repartiras par un autre chemin. Parce que Jésus trouvera toujours une solution de la situation dans laquelle nous sommes. Il veut te faire sortir de ta déportation dans laquelle tu vis. Et quand Joseph il arrive dans la maison de Potiphar et qu'il a tout en abondance, le travail, le job, il lui donne tout. Oui, mais c'est une obligation qu'il soit là, parce qu'il a été vendu par ses cousins. Il est obligé de rester là. Mais ses pensées sont encore là-bas en Israël, parce qu'il y a son père qui est là-bas, qui croit mort. Il a envie de retourner avec les siens, parce qu'il a bien conscience que même si ses frères lui ont fait mal, même si ses frères lui ont parlé dessus, même si ses frères ont eu un mauvais regard sur lui, il avait compris qu'il était bien d'être avec ses frères. La Bible nous dit qu'il est doux et agréable d'être avec ses frères. Dites amen les chrétiens. Et puis à un certain moment, c'est la femme de Potiphar qui parle, parce qu'il y en a toujours une qui s'en mêle tout le temps. C'est quand même incroyable. C'est pas lui parce qu'il n'était jamais chez lui, Potiphar. C'était un homme de jour. Jamais chez lui. Est-ce que chez lui il se sentait pas bien? Est-ce que c'est son job, sa réussite financière qu'il faisait, qu'il était toujours un homme d'extérieur? Jamais Potiphar à l'intérieur de chez lui. Il ne sait pas ce qui se passe de chez lui. Il ne sait pas ce que sa femme pense. Elle ne sait pas ce que sa femme elle aime. Mais pourtant on ne connaît pas le nom de la femme de Potiphar. Et pourtant elle est 8 heures chez elle, sans savoir ce que son mari fait, sans savoir ce qu'elle fait. Et ça à cause du témoignage d'une menteuse qui va produire dans la déportation, elle va revivre une autre déportation dans sa déportation. Combien de personnes vivent en réalité des déportations chez eux? On n'a pas besoin d'être extériorisé à l'extérieur pour vivre une déportation. Combien de femmes vivent une déportation de leur foyer? Combien d'hommes et combien vos enfants n'ont plus le même langage? On peut manger à la table ensemble et ne pas avoir le même langage, de ne plus se comprendre, que des réflexions et des pics. Il manque de compréhension. Et là, on peut vivre une déportation. Mais M. Potiphar n'est plus chez lui. Il est sur l'intendant, il est sur l'autorité, sur les ordres de Pharaon. Du matin jusqu'au soir, il est parti. Et puis cette fameuse femme de Potiphar, ben c'est sûr, elle prendra la place de son mari. Elle décidera à sa place, donnera des ordres, pensera à faire comme elle pensait bien faire. C'est ce que j'avais expliqué la dernière fois, je crois que c'était chez toi, Garma, que j'avais fait la réunion. La poule coque. Ça fait peut-être sourire, mais quelle vérité. Excusez-moi les sœurs, j'ai oublié de parler comme ça, mes sœurs. Il y a trop de sœurs qui prennent la place et l'autorité d'un homme. Et ça, c'est pas biblique. Voulez-vous qu'on regarde 2 secondes la poule coque? Vous êtes sûrs, les sœurs? C'est la même des sœurs, je vais écouter mes frères. Parce que c'est trop facile pour les faire. Parce que là, vous êtes positionnés comme ça. Ce que je vais dire, moi, vous n'osez même pas le dire à vos femmes. Parce que tu sais même pas ce que tu vas manger demain. La poule coque, j'étais amateur de coque quand j'étais jeune. David, il est encore plus que moi. Il sait très bien de quoi je vais parler. Celui qui est amateur de coque, il sait très bien que la poule coque, on en a peut-être, j'ai regardé, j'ai voulu faire des recherches, hein, j'ai mon petit qui est à fond dedans. Je crois qu'on en a 1 sur 700. Ça veut dire que si tu en as une, tu n'as pas de bol. En fait, tu as la poisse. Mais je parle des poules, je parle pas des sœurs. Ah, tout de suite, vous êtes en train d'imaginer. Vous êtes lourds des fois. Hein. J'ai pas dit, j'ai dit une poule. Et puis la poule coque, c'est comme ça. Donc une fois, je me rappelle, David il se rappelle, avant j'avais des plateaux, j'avais 4, 1, 2, 3, 4, j'avais 5 tas, j'avais 4 coques et une poule, avec des autres poules. Donc j'avais séparé mes coques, hein, c'est des coques de combat, et surtout pas les mettre ensemble parce qu'ils ne supportent pas les draps. Et puis là, je connaissais le chant des coques. Je connaissais, dans les 4 coques, je savais quelle coque avait chanté. Je n'aurais pas donné de nom, mais je savais quelle coque avait chanté. Et puis là, quand ils se sont mis à chanter, là, au bout d'un moment, il y en a un qui s'est mis à chanter, mais pas comme les autres. C'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait? Ils ont tous fait la muse, une voix aiguë, c'est bizarre, j'aime pas cette voix-là. Puis j'étais derrière la compine, je me suis aperçu que c'était une poule qui chantait dedans. J'étais impressionné. Elle poussait sur la paume de ses pattes, elle tendait son cou, elle avait la voix aiguë qui sortait. Moi je dis là-bas, dis donc, je suis bien voir avec elle. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle tapait sur les autres poules. Oui, parce qu'elle veut faire comme le coq, elle. Oui, les poules coq, ils veulent faire comme le coq. Ça veut dire qu'elle chante comme le coq, mais au lieu d'avoir une voix grave, parce qu'elle n'a pas de paume d'Adam, elle n'a pas de problème de calvitie, elle. Non, parce que c'est une poule, et une poule restera une poule, ma sœur. Et puis là, quand on l'a mis avec les autres poules, elle a voulu faire les autres,
était une mauvaise image parce qu'à leur tour voulait faire pareil. C'est quand même terrible. Quel mauvais témoignage quand la poule veut faire l'homme et puis quand elle va boire sa petite tasse de café puis que les autres veulent faire pareil. Quel danger! Vous savez ce qu'ils font les Espagnols? Je ne sais pas s'il y en a qui sont là. J'ai parlé beaucoup avec les frères espagnols. Eux aussi, ils les tuaient, les poules coques. Parce que c'était un mauvais témoignage pour les autres poules. Mes frères, je ne vous demande pas de tuer vos poules. Mais c'est moins marrant quand la poule coque, c'est notre femme. Parce que souvent le fois, on l'a chez la belle-mère. C'est moins marrant quand on l'a en belle-fille. Quand t'as ton gamin qui fait 1m80, 120 kg, qui faisait le papou chez toi, puis quand il est marié, tu la vois dominer par une petite poule coque qui rentre comme ça. C'est moins marrant. C'est moins marrant quand ma soeur, t'as avancé en âge à peu près 50-60 ans et que ta belle-fille se lève pas pour faire la vaisselle et t'oses rien lui dire. Parce que tu ramèneras plus jamais le gamin et tu le sais très bien que c'est vrai. Une vérité, des fois, ça fait mal, mais là, c'est pas que des côtes d'agneau, on va te donner. Parce que vous prendrez tout d'agneau. C'est tellement moins marrant quand tu regardes ta belle-fille qui fait semblant que le gamin va brailler parce qu'elle doit le changer ou lui donner le biberon. Comme par hasard, c'est toujours au moment de la vaisselle. Jamais quand elle mange. Elle est là pour se goinfrer, elle, mais au moment de faire la vaisselle, elle n'est plus là. Oui, comme par hasard, le petit il pleure là. T'as jamais remarqué, elle est en train de le pincer. Vas-y, réveille-toi, mon gamin. Et puis si tu lui dis quelque chose, ton fils, il a honte devant toi parce qu'il voit le regard du père. Vous savez que le fils se comprend avec le regard du père, t'as pas compris? Le fils se comprend avec le regard du père. Et le fils, des fois, il a honte devant le père parce qu'il a vu qu'il n'avait pas l'autorité sur sa femme. Et il a perdu l'éducation qu'il avait reçue de son père. Et ça fait partie des sens sensoriels, ça fait partie de l'entendement. Et c'est ce qu'on appelle, ça c'est une caisse de résonance qui arrive. Parce que vous savez que dans notre entendement de l'oreille, il y a 2 organes, c'est l'équilibre et l'audition. Ça veut dire qu'on va perceptionner des choses externes qui vont venir à l'interne de l'oreille. Et nous avons comme une caisse de résonance qu'on appelle le tympan, qui est formé de 3 osselets. Ça veut dire que vous avez l'étrier, vous avez le marteau et l'enclume. Ça veut dire qu'on réceptionne, et ça c'est envoyé par un nerf vestibulaire qui l'envoie au cerveau et qui encore une fois enregistre. Nous avons vu l'œil, nous avons vu l'oreille, mais encore une fois, il y a des choses qui enregistrent. Quand un père regarde son fils sans qu'il parle, ils se sont compris ce qu'il a fait, c'était pas bien. C'est quand même terrible, ça, dis donc. Quelle honte pour le fils, et encore plus honteux pour le père qui a perdu son éducation à cause d'une poule coque. Je vous dis franchement, mes frères et mes sœurs, on a perdu beaucoup de valeur. On dit que le monde il a changé, non, c'est nous qui avons changé le monde. Où vous voyez le respect aujourd'hui avec les jeunes? L'autre jour, c'était plus fort que moi, David, il me connaît, j'ai un franc-parler, je suis sans fil, j'ai toujours été comme ça. Ah, ça me causera peut-être des problèmes un jour, mais tant pis, je suis comme ça. J'aime dire la vérité, pas pour blesser, mais pour enrichir. Quand j'ai vu, l'autre fois, on avait un repas à table, j'ai vu ma belle-mère qui s'est levée. Elle a pas loin de 80 ans, ma belle-mère. Quand je vois ma femme qui s'est levée, puis quand j'ai vu une jeune qui s'est pas levée, c'est plus fort que moi, il a fallu que je dise. Vous savez pourquoi? Il faut qu'on ne perde pas cette éducation-là. Ou c'est que vous voyez aujourd'hui, il y a un ancien qui vient, on sait qu'il y a un jeune qui va se lever pour donner la chaise. Il faut faire 50 gestes, il faut l'appeler en cachette, pour lui faire des signes. Avant, dès l'instant qu'il y avait un ancien qui venait, une personne qui était âgée, que ce soit une femme ou un homme, je me lève. Même aujourd'hui, je suis un prédicateur. Je vois une femme qui est âgée ou un homme qui est âgé. Je me lève et je lui laisse ma place. Ne perdons pas nos valeurs et tuons nos poules coques. On finit maintenant? Encore une minute, c'est bon, Garma? On peut faire encore une minute? Hein? Donc nous avons vu un peu la maison de Potiphar, je ne vais pas aller plus loin, j'avais 6 exemples, on en a vu un, mais on va en rester là. Et puis il y a un moment, Joseph il est mis en prison. Oui, parce qu'à cause d'une menteuse. Je le redis bien haut et fort, à cause d'une menteuse. La femme de Potiphar, elle a menti. Oui, mais quand on est la femme de Potiphar, on peut se permettre de mentir. Parce que Joseph n'est pas connu, mais Potiphar est connu. Elle se sert de nom de son mari, elle. Mais si Potiphar ne ment pas, peut-être que sa femme ment. Je le redis encore haut et fort. Si Potiphar ne ment pas, peut-être que sa femme ment. Mais parce que Potiphar est connu et qu'elle est le bras droit de Pharaon, alors elle, on va dire, on va la prendre au sérieux. Et la parole de Joseph ne compte pas, pourtant c'est lui le chrétien, c'est lui la lumière, c'est lui qui éclaire. Et puis elle, on la croit, la menteuse. Potiphar, quand il rentre de son boulot et que sa femme va lui dire les plus grosses mensonges qui peuvent exister sur la terre, Potiphar, elle est tout de suite mis en taule parce qu'on ne l'écoute pas. Parce qu'il a tellement confiance à ce que sa compagne va dire. Il aurait mieux fait d'interroger plus Joseph et l'entourage que de faire confiance 100% à sa femme.
Elle est tellement monteuse, elle sait comment le prendre à Potiphar. Elle est tellement vicieuse dans son langage que son mari la croit. Et quel dégât qu'elle a fait. J'ai vu des personnes sur Auxerre il y a à peu près une trentaine d'années de ça, j'étais tout gamin quand j'avais su ça. J'ai vu un beau-frère avec son frère se battre à cause d'un gamin qui s'avait battu avec un autre, mais il y avait une femme qui s'en est mêlée dedans. Dans la bataille des gamins, vous avez vu que notre gamin c'est le plus beau, le plus fort, le meilleur, et il dit jamais de parole, c'est le plus gentil, c'est le meilleur. Et puis elle avait pris défense de son gamin, elle avait dit tout un tas de mensonges. Ça en a fini qu'il y a un des deux hommes s'est battu, l'autre il a perdu, il était dans sa campine, il a pris un fusil, il a tiré sur son beau-frère. Son beau-frère est mort, l'autre a pris 20 ans, les deux gamins ils leur ont fait s'amuser ensemble. À cause d'une femme qui avait menti. Madame Potiphar a menti, il va se taper 2 ans de tôle. Joseph est en prison, il est oublié dans sa prison. C'est ce qu'on appelle aussi vivre un désert. Je ne sais pas dans ta déportation quel désert tu es en train de passer, mais j'ai envie de te dire que le désert n'est pas une punition, mais une formation. Et souvent, le fond, on ne se pose pas la bonne question. Souvent, le fond, on se dit, le désert, Seigneur, pourquoi le désert? Non, dis-toi pas pourquoi le désert, mais Seigneur, comment tu vas t'y prendre dans le désert? Parce que rien ne se fait sur la terre sans que toi tu le veuilles. Donc si tu permets que je passe au désert, Seigneur, donc c'est qu'au bout de ce tunnel, il y a une lumière et c'est le Christ qui est là. Je ne sais pas quel désert que tu es en train de passer, mais j'ai envie de te dire que le Christ est là. Et que tu te poses la bonne question, dire Seigneur, j'ai en train de passer par la séparation, j'ai en train de passer par le dévouement de mes gamins, j'ai en train de passer par justement, ma belle-fille me fait la tronche, je ne comprends pas pourquoi, j'ai en train de passer par les persécutions, j'ai en train de passer, Seigneur, tu vois mon camion il a cassé, j'ai en train de passer, je devais aller à la retraite spirituelle, je ne peux pas y aller, je suis en train de passer un certain moment que je dois quitter cette mission parce que j'ai reçu une mauvaise lettre du docteur dans la boîte aux lettres, tu as toutes les excuses possibles de dire que pourquoi mon désert? Le Seigneur te dit arrête de poser pourquoi, mais fais-lui confiance. C'est dans le désert, on change notre... Vous avez jamais remarqué que dans le désert, on change notre façon de prier? Quand on a la réunion, tu sais, la petite réunion, tu sais, un peu pour regarder mal. Ouais, merci Seigneur. Allez, on va faire prier un tel pour lui faire plaisir à lui. Allez, ça va l'encourager. Allez, il est où lui? Ça fait 4-5 mois, on n'a pas eu la réunion, on va t'encourager. Frère, allez, prie, il est content. Il prie. Non, frère, c'est pas ça. Une réunion n'est pas là pour s'encourager. C'est plus que ça. Ça ne suffit pas l'encouragement. C'est de bien prendre conscience qu'ici, Jésus est là. Et que c'est à lui qu'on doit lui faire plaisir. Moi, je me suis un jeune prédicateur, hein, c'est David qui m'a appris, m'en occupé de la jeunesse. David, j'avais un tort, souvent une fois, je voyais un petit gamin, ça faisait, je sais pas, 3 mois, j'ai pas eu la réunion. Je l'appelais, vas-y, chante, vas-y, fils, chante. Oh, puis il repartait 3 mois, il voulait juste vous chanter, lui. J'ai vu même chanter, puis il partit, il n'écoutait pas la parole de Dieu, s'en allait. J'ai même vu plus fort que ça. Oh, il y avait tonton Gaston, allez, les vieux, il boit quelques pinards à table, on va l'appeler, ça va l'encourager. Mais continue à boire son pinard, tonton Gaston. Et quand tonton Gaston lui a dit non, tu témoignes plus au bout d'un moment, il s'est commencé à se plaindre, il y a longtemps que je n'ai pas témoigné. Est-ce que tu as été délivré d'alcool? Oh, ça l'a choqué direct. Oh, comment il s'est retourné sur lui-même. À partir de là, il n'a plus jamais bu. Et après, maintenant, il témoigne toujours. On ne doit pas encourager quelqu'un qui est dans le péché. Je le redis, on ne doit pas encourager quelqu'un qui est dans le péché. Pas de cette façon-là. On doit aller lui parler. On doit l'encourager. Et dire pas comme les autres frères, ils disaient c'est le faiseur de songes. Dire les autres, ils ont un surnom sur ton frère. Et moi, quand on parle sur un frère, ça me fait mal. Parce que je suis touché aussi, moi. On doit encourager nos frères et nos sœurs, mais pas de cette façon-là. Dans la prière, dans le jeûne. On doit leur donner un verset, on doit leur parler. Ce sont les purifiés qu'on va au ciel. Dans le ciel, on se purifiera plus et ça finit. On dit, oh, on verra ça après, oh, même si je suis sauvé à travers les flammes. Non, ça ne marche pas comme ça, les frères. Le ciel n'est pas un centre de purification. Ce sont les purifiés qui partent de la terre et qui vont au ciel. Dites amen, les chrétiens. Joseph, ça fait 2 ans qu'il est en prison, et à ce moment-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est en train de servir le panetier les chansons qu'elle a. Mais au bout d'un certain moment, il dit qu'à ce moment-là, il va y avoir une explication d'un songe, parce que c'est son propre témoignage qui va éclairer les autres. Il n'est pas là pour éblouir les autres, parce qu'un chrétien n'est pas là pour éblouir les autres. Jamais Christ, il a dit, vous êtes des pleins phares. Jamais, jamais, jamais. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et après, il a dit, vous êtes, au pluriel, la lumière du monde. Et jamais il a dit qu'on était des pleins phares. Jamais, jamais. On n'est pas là pour éblouir les autres, mais on est là pour éclairer les autres. Parce que nous sommes tous appelés pour être sauvés. Dites amen. Est-ce que tu veux être sauvé ce soir? Fais combien de réunions que tu es en train de tourner 40 ans, 40 jours, 40 mois autour dans le désert? Le Seigneur veut que tu passes de l'autre côté du Jourdain. Dites amen. On va fermer nos yeux, on va prier le Seigneur. Je ne peux pas aller plus loin, ça va être trop long. On arrête. On va prier le Seigneur.
Au bout de 2 ans, Joseph va sortir de cette prison, puis il revoit ses frères. Et puis j'aime le langage de Joseph, il dit, ce n'est pas vous mes frères, mais c'est Dieu qui a permis cette situation-là. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, c'était l'apôtre Paul qui avait donné cet enseignement dans l'épître aux Corinthiens. Il s'adresse à l'église de Corinthe, aux gens de Corinthe qui avaient un caractère impétueux et versatile, ça veut dire un caractère changeant. Et quand il les regarde, il a dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Quand j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand j'étais un enfant, je parlais, je regardais, je marchais comme un enfant. Et après, quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître de moi l'enfant. Ça veut dire quand il dit, quand j'étais, dans son enseignement en grec, il dit, quand j'étais un brephos, j'étais un bébé spirituel. Quand j'étais un brephos, après je suis devenu un épios. Ça veut dire que je suis devenu un enfant. Il a fait disparaître le bébé spirituel et après il est devenu un enfant. Il n'a jamais passé ces étapes. Il y avait une hiérarchie. Il y avait quelque chose qui avait besoin de suivre. Quand j'étais un préfos, je suis venu après un épios. Et après, je suis venu un adolescent, un technant. Ça veut dire que quand il est passé dans les étapes supérieures, il faisait disparaître la situation adjacente qu'il avait devant lui parce qu'il avait évolué selon ce qu'il était enseigné de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que son regard interne, quand il regarde à l'externe et qu'il envoyait des signaux à son cerveau, il emmagasinait quelque chose toujours de positif et jamais il gardait quelque chose de négatif, il l'effaçait à chaque fois. Quand j'étais un préfos, après j'ai fait disparaître du préfos, je suis devenu un épios. Et après quand j'étais un épios, j'ai fait disparaître ce qui était en moi du technon, l'adolescent. Et c'est à ce moment-là que son raisonnement a changé, parce que sa façon de regarder a changé, sa façon d'entendre a changé. Après il a dit, je suis venu un huios. Maintenant, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Et maintenant, je suis un serviteur et un homme de Dieu. Ben, soyons comme ça ce soir. Faisons disparaître ce qui était de l'enfant. Mais nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. La seule chose que j'ai, moi, aujourd'hui, maintenant, c'est d'atteindre son ciel de gloire. Et j'attends le Christ qui vient le plus rapidement possible. Et qui sauve moi et toute ma famille. J'ai envie de vous dire ce soir, arrêtons avec les enfantillages. Et sauvons nos familles. On prie le Seigneur ensemble. Je vais demander à mon copain, le pianiste, qui prie le Seigneur.